Quand on voit les derniers résultats électoraux où le Rassemblement national est en tête dans les territoires ruraux, on n'a plus que jamais besoin de la culture comme lien social. Oui, donc effectivement, jusqu'à présent, on l'avait vu sur le baromètre 23, et même s'il y a une certaine stabilité en 24, la fragilité commence à poindre pour les départements. Pourquoi? Tout simplement la dépense sociale qui explose, nos recettes qui malheureusement ne sont pas du tout dynamiques. Et donc cet effet ciseau des budgets fait qu'aujourd'hui, les départements se reposent ces questions de la dépense. Les budgets qu'ils consacrent à leur politique culturelle, les départements sont en général, ce n'est pas une compétence obligatoire. Donc quand les départements investissent dans une politique culturelle, c'est une politique volontariste. Malheureusement, les départements n'ont pas de leviers fiscaux, puisqu'ils sont les recettes principales, c'est environ 30% les droits de mutation dans la DMTO, comme on l'appelle, c'est les droits de notaire, et environ 30% aussi de recettes sur la TVA. Donc c'est des leviers sur lesquels on n'a pas de levier justement, et qui depuis fin 2023 chute considérablement. Donc plus de recettes et des demandes sociales qui explosent. C'est des demandes en ce qui concerne la protection de l'enfance. C'est aussi avec la crise des personnes qui sont plus nombreux au RSA. C'est aussi dans un département comme le mien, en Loire-Atlantique, aussi une augmentation des personnes âgées, donc l'aide aux personnes âgées. Donc des demandes qui concernent nos compétences obligatoires qui explosent, sans avoir de leviers fiscaux pour pouvoir répondre à ces dépenses-là. Et la problématique, c'est qu'en fait, on navigue à vue, puisqu'on ne sait pas, on nous promet que ça va repartir, mais les crises successives que l'on subit nous laissent assez pessimistes. Donc le département va essayer de rechercher des économies sur ces politiques qui ne sont pas obligatoires, et la culture en fait partie. Alors on est tout à fait conscient, et notamment collectivité quand même très enclin et très empreinte de social, très attentif à la question culturelle comme levier dans ces politiques, et si bien que, en tout cas pour les départements, l'attention va être de ne pas détruire et ne pas, en tout cas de minimiser le plus possible ces diminutions pour pouvoir permettre effectivement de garantir aux acteurs culturels le maintien de cette vie culturelle qui est pour nous fondamentale dans nos territoires. Dans nos territoires ruraux pour ce qui est du département de la Manche, mais dans l'ensemble des départements de France. Effectivement, on a porté dans certains cas, dans certains départements, les dépenses sont portées sur les compétences propres avant d'aller effectivement diminuer le soutien aux acteurs, même si on reste effectivement prudent dans les budgets à venir. Il faut se dire aussi que dans certains cas, la culture peut être aussi, on va chercher d'autres crédits dans d'autres lignes. Je pense à l'éducation, je pense à la transition, je pense dans la politique territoriale qui vient aussi abonder nos politiques culturelles et qu'on n'a pas forcément, qu'on ne revendique pas suffisamment aussi. Donc voilà, on essaie en tout cas avec agilité d'être attentif à ces baisses, d'aller rechercher des compensations ou des possibilités d'accompagnement par ailleurs pour garder cette vitalité indispensable dans nos territoires. La fragilisation budgétaire des départements est inquiétante quand on voit les derniers résultats électoraux où le Rassemblement national est en tête dans les territoires ruraux. On n'a plus que jamais besoin de la culture comme lien social. Et je trouve que le département est à la bonne échelle pour pouvoir faire dialoguer ensemble l'État, les communes, les comités de communes, et puis
la région, pourquoi pas, puisqu'ils peuvent aussi intervenir sur ce domaine-là. Et donc la coopération pour nous, effectivement, on l'a vu, elle est importante, elle est primordiale. On ne revendique pas d'être chef de file. Pourquoi? Parce que je pense qu'on applique tout simplement la loi NOTRe qui dit la compétence culture, elle est partagée. Et donc on a conscience de ce partage, on le considère et on est attentif. Et c'est vrai que dans les départements, la question de la collaboration avec l'État, avec tous les niveaux de collectivité, qu'ils soient communaux, intercommunaux, région, État, est primordiale pour jouer les solidarités quand la situation effectivement se fragilise.